L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. C.C. Raphaël Abba et autres. M. Claude Pivi, venez s'il vous plaît. La défense avait la parole. Oui, Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est pas bon? C'est bon, je peux aller avec ça. Monsieur Claude Pivi. Hier, une partie de la défense vous a indiqué qu'elle va commencer par ce qui est fort et finir par le dessert. Moi aussi, je vais commencer par plus fort et je vais finir par le dessert. Je vais commencer par la photo qu'on a exhibée ce matin. Est-ce que vous l'avez avec vous? Je n'ai pas la photo avec moi ici. Monsieur le Président, je voudrais qu'on lui trouve la photo. Je n'ai pas compris. Je voudrais qu'il ait la photo avec lui parce que les questions concernent la photo. Je vais vous remettre, alors avec la permission du Président, je vais lui remettre ça. Gardez très bien cette photo avec vous et regardez. Monsieur Pivi, quand vous preniez le pouvoir, quel grade aviez-vous? En prenant le pouvoir, j'étais au grade de lieutenant. Sur la photo, quel grade se trouve là? Ici, c'est le grade de capitaine. Parfait. Quand vous prenez le pouvoir, monsieur Aboubakar Diakité, avec quel grade? Il était au grade de sergent-chef. Sergent-chef. Ce sont les deux vœux. Oui. Sur cette photo que vous avez avec vous, quel est-ce? Il est au grade adjudant ici. Là-bas, il est grade adjudant. Parfait. Quand vous preniez le pouvoir, quel grade le général Sekouba avait? Quand on prenait le pouvoir, le grade c'était le grade de colonel plein. Et sur cette photo, c'est quel grade? Ici, je vois général de brigade. Est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est fabriqué? Ce n'est pas le jour de la prise de pouvoir. Ce qu'on a exhibé là. Ça, c'est des photos après la prise de pouvoir. Totalement après la prise de pouvoir. Je vais aller même plus loin. Vous avez écouté le ministre Diaby ici. Il avait déclaré ceci, qu'il a été appelé par ses amis et quand il est arrivé devant le camp, Makambo était là le jour de la prise de pouvoir et lui a dit: si vous ne prenez pas le pouvoir la nuit là, on va tous, je ne sais pas vous tuer, je ne sais plus, je peux me tromper. Ce jour-là, ça veut dire que Makambo était à la porte et n'était pas à la prise de pouvoir, n'est-ce pas? Oui, il était à la porte. Est-ce que sur cette photo, il ne figure pas Makambo? Sur cette photo, attention. Juste entre votre tête, passez-moi l'expression, et la tête de M. Toumba. Est-ce que ce n'est pas Makambo qui est derrière? C'est Makambo qui est derrière. Est-ce que Makambo pouvait-il être à la porte
du camp et être au lieu de prise de pouvoir. Non, ici, ça c'est... Vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il pouvait être aux deux endroits en même temps? Non. 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 Est-ce que ce n'est pas une preuve que depuis que ce procès-là a commencé, M. Aboubakar Toumba cherche à manipuler, cherche à toujours arguer de contre-vérité? Est-ce que ce n'est pas la vraie preuve? Est-ce que ce n'est pas la preuve? J'ai bien dit que ici, ça c'est après la prise de pouvoir. Toujours sur la même question. Les photos que je vous ai remises, que j'ai montrées hier, regardez si le président a ces mêmes photos, regardez les tenues que vous portiez le 22 dans la nuit à la prise du pouvoir. Est-ce que ce sont les mêmes tenues? Non. À la prise du pouvoir, j'étais en tenue parachutiste. Vous ne voyez pas qu'à la limite, c'est même du faux que l'on vient de faire? J'espère de tout cœur que le parquet prendra ses responsabilités par rapport à ce faux produit par une partie à une audience pour tromper la religion du tribunal. Monsieur Claude Pivy, je pense que cette question est réglée. Est-ce que cela veut dire tout simplement que tout ce que vous avez dit dans cette salle ici par rapport à la prise de pouvoir, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui dites le tribunal et même par toutes les parties? Bien sûr. Est-ce que celui qui dit des contre-vérités et qui produit en faux à une audience doit être, ces déclarations doivent être prises au sérieux? Non. Alors, M. Claude Pivy, c'est vous qui avez été l'homme fort du 22 et 23 décembre 2008. Même sur la photo, mais regardez la position du président. Mais ce n'est pas le patron qui regarde ses subordonnés, mais regardez comment il est arrêté à côté. Est-ce que ce n'est pas le patron qui regarde ses subordonnés qui discutent entre eux? Bien sûr. N'est-ce pas la preuve, encore une fois, que la prise du pouvoir, c'était M. Copland, l'armée guinéenne et Dieu, comme le dit celui qui a été le président de la transition à l'époque? N'est-ce pas cela? C'est ça, exactement. On va avancer. Je pense que ça, c'est très clair. Mais, puisque on a déjà peur, est-ce que vous saviez qu'ils ont déjà peur? Vous pouvez? Est-ce que vous saviez que la défense de M. Aboubakar a déjà peur de la défense du président Dadis? Ils ont déjà peur. Ils ont déjà peur, c'est pourquoi, alors même que je n'ai pas encore produit un passeport, ils en parlent parce qu'ils savent que j'ai tous les éléments qu'il faut contre eux. C'est cette peur-là qui les amène à ne pas vous respecter ou parfois à titiller même les autres avocats. Mais nous n'en ferons pas autant. On va avancer. Hier, je vous ai lu ici une déclaration du président El Hadj Cellou Dalein Diallo. Vous le connaissez bien? Si, je connais le président. C'est un homme responsable, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est un grand homme? C'est un grand homme. Est-ce que selon vous, ce grand homme ne peut pas dire des contre-vérités? Si, il peut dire. D'accord. Alors hier, vous avez entendu dans son PV, vous l'avez entendu dire qu'il a pu, le lieutenant, plutôt le commandant, Aboubakar Diakité, en tête de béret rouge, tiré à bout portant au stade. Est-ce que cela ne suffit pas pour expliquer que c'est M. Toumba qui était au stade avec ses hommes pour commettre tous ces massacres? Est-ce que ce n'est pas ça? Cette déclaration ne constitue pas une preuve?
Déjà, ça c'est une preuve. Je vais vous aider, puisqu'on se rabat toujours sur le rapport d'enquête internationale. Monsieur le Président, le rapport d'enquête internationale, je voudrais lire une partie, la page 49. La page 49. Voici ce que les enquêteurs disent. La commission dispose d'éléments suffisants engageant la responsabilité pénale directe du lieutenant Aboubakar, ici ils ont dit Chérif Diakité dit Toumba, voire une responsabilité de commandement pour les faits qui se sont produits dans le contexte de l'attaque du 28 septembre et les jours suivants. Plus loin, on ne peut pas lire tout, je vais vous poser des questions quand je finis. Plus loin, il est indiqué sur la même page, in fine, la commission a pu confirmer que le lieutenant Toumba est entré dans le stade au même moment que les hommes sous son contrôle. L'organisation et la coordination entre les forces de sécurité durant l'attaque, décrite au paragraphe 206 dessus, démontre le degré de contrôle effectif, je pèse mes mots, de contrôle effectif que Toumba avait sur les membres de la garde présidentielle. C'est d'ailleurs le lieutenant Toumba lui-même qui a indiqué à la commission que, c'est une citation qui commence, l'institution militaire obéit au commandement et aux ordres et ne peut être traitée comme une institution civile, confirmant ainsi sans non sans fierté, le contrôle qu'il exerce sur ces hommes. Il convient de noter qu'il a refusé, contrairement au commandant Thiebro, que la commission s'entretienne avec certains de ses subordonnés. Le dernier paragraphe que je lis. La présence du lieutenant Toumba au stade et en différents endroits après les événements survenus dans l'enceinte du stade indique qu'il savait où, du moins je pouvais savoir, que ses subordonnés étaient responsables des crimes décrits dans le rapport. Non seulement le lieutenant Toumba n'a rien fait pour empêcher la perpétration de ces crimes, mais il a même directement participé à leur exécution. La commission conclut dès lors de ce qui précède qu'il existe de sérieux motifs présumés également, ensuite la responsabilité individuelle et personnelle du lieutenant Toumba, une responsabilité solidaire en sa qualité de chef militaire. N'est-ce pas aussi la preuve que ces massacres ont été perpétrés par M. Aboubakar Toumba, M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Oui. Est-ce qu'à partir de là, lorsqu'on indique que c'est lui-même qui le dit, avait une commission effective sur ces hommes, est-ce qu'on peut le disculper de cette responsabilité pour faire supporter cela par le président Dadis? Non, on ne peut pas. Non, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Claude Pivy, oui. Vous avez entendu ici M. Aboubakar indiquer clairement qu'il n'a pas reçu d'ordre du président Dadis pour aller faire ce qu'il a fait avec ces hommes, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que cela n'est pas aussi suffisant que le président Dadis n'a jamais donné un ordre, aussi bien directement qu'indirectement? Ça déjà, ça suffit, il n'a jamais donné l'ordre. Parfait. Dites-moi, qui a braqué M. Alseni Bari de Safricom en prenant son coffre-fort rempli d'argent? Bon, ça, c'est pas passé devant moi. Vous ne saviez pas.
M. Alseni Bari vit. Il a été braqué par M. Toumba et il a fallu l'intervention de Dadis pour libérer. Il vit. Qui a séquestré M. Daouda Sissé? Bon, ça je ne sais pas. C'est encore lui et ses hommes. Qui a mis le général Toto à genoux? C'est lui-même. Et expliquez les circonstances. Comme j'avais bien dit hier, je dis ça s'est effectué à la rentrée du camp Alpha où ils ont considéré la rentrée aussi du général Toto, se sont regroupés sur lui, le désobéir et le mettre à genoux. Donc, le bruit est venu nous trouver au régiment. Nous, on était tous au courant. N'est-ce pas un acte d'indiscipline? Ça a été un acte d'indiscipline. Est-ce que lorsque le président Dadis dit que l'armée était indisciplinée, ce n'est pas cela encore une preuve? Bien sûr. Qui a violé la fille adoptive de feu général Lansana Conté? Ce que nous on a appris, c'est le commandant Toumba et ses équipes. Encore lui et ses équipes. N'est-ce pas là un autre acte d'indiscipline? Ça aussi, c'est l'un des actes d'indiscipline. Dites-moi, je veux juste une estimation. Au camp Koundara, il y avait combien d'hommes? On pouvait estimer combien d'hommes là-bas? Bon, puisque là-bas, je n'étais pas responsable de ce camp, on ne pouvait pas estimer. Voilà. Mais en général, dans un camp comme ça, il pouvait y avoir combien d'hommes? Moi, je ne demande pas de nombre exact. Bon, là-bas, il pourrait y avoir au moins plus de 200 hommes. Il pourrait y avoir au moins 200 hommes. Oui. Qui était le chef de bataillon? C'était un bataillon? Bon, c'est un détachement, c'est un bataillon quand même. C'était sous la responsabilité, le commandement de qui? C'était sous le commandement de Degré. Le commandement de Degré, n'est-ce pas? Qui était Degré par rapport à M. Toumba? Parce que là-bas, comme je dis, c'est un détachement, c'est toujours un détachement du salon. Donc, c'est Toumba qui commande tout. Mais celui qui est là-bas, qui assure la responsabilité de la base, c'est Degré. D'accord. Monsieur Claude Pouvou, la partie civile vous a posé la question de savoir si vous pouvez indiquer ce que le président Dadis a fait concrètement ou a posé concrètement comme action pour éviter les événements du 28 septembre. Je vais vous lire une partie de la déposition de M. Toumba, plutôt de M. Tibou Kamara. Vous connaissez Tibou Kamara? Bien sûr, je le connais. Qui il était? Il était aussi un membre, quand même, un membre du gouvernement attaché à la présidence. D'accord. Monsieur le Président, le procès verbal de déposition de témoins, l'an 2007 et le 10 août à 10 heures. Hein? Oui, l'an 2017 et le 10 août à 10 heures. Page numéro 2, à la fin. Voici ce que M. Tibou indique. 2 et 3. Sur interpellation, lorsque le problème de cette manifestation s'est posé, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation. Personnellement, étant pour le respect des libertés démocratiques, j'ai essayé de convaincre le président du CNDD pour qu'il autorise la manifestation, surtout que les manifestations des mouvements de soutien étaient sur le terrain. Je suis parvenu à le convaincre sur ce principe, mais il a demandé de déclarer la date
et surtout de décaler la date, excusez-moi, et surtout de délocaliser le lieu de la manifestation. Il a cité par exemple le stade Nongo. C'est en ce moment qu'il a pris mon téléphone pour essayer de joindre tous les organisateurs pour leur faire part de ses propositions par rapport à la manifestation. C'est ainsi qu'il est parvenu à joindre M. Sidia Touré. Plus loin, il dit, c'est Dadis qui a parlé à Sidia Touré avec mon téléphone. C'est un chef d'État qui se comporte comme cela. Est-ce que n'est-ce pas un acte concret posé pour éviter les événements du 28 septembre? Effectivement, c'est un acte concret. Quand lui-même, il prend son téléphone, dans quel pays du monde vous avez vu cela? Lui-même prend son téléphone pour appeler un leader et lui demander, n'est-ce pas un acte qu'il a posé en amont pour qu'on évite, pour prendre des dispositions contre ce qui s'est passé? Oui. Vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'on veut banaliser de l'autre côté. On vous fait comprendre que ça a été un acte de des actes de dernières heures prises pour masquer ce qu'on avait déjà préparé. Si vous avez bien compris le texte, M. Thibault parle effectivement de la réunion au camp Al-Faya dont tout le monde est en train de parler. L'objet c'était quoi? C'était que chacun se prononce sur la manifestation. Est-ce qu'il ne ressort pas clairement de ce PV cela? Si. Est-ce que vous connaissez les rapports entre M. Thibault Camara et le général Sekouba Konaté? Il y avait de bons rapports. Savez-vous que Thibault n'avait aucun intérêt à ne pas dire la vérité? Ce qu'il a dit est effectivement la vérité? Effectivement la vérité. Parfait. Est-ce que vous êtes aussi au courant qu'à travers Jean-Marie Beu, qui était désigné par les forces vives de l'époque comme porte-parole, le président a demandé aux différents religieux de le rencontrer et une délégation est allée le voir? J'avais entendu ça. N'est-ce pas un autre acte posé par le président Dadis pour éviter ce qui s'est passé? C'est des actes posés. Alors si on vous demande qu'est-ce qui a été posé en amont, voilà des éléments concrets. Est-ce que ces éléments-là ne pouvaient pas suffire ou ne suffisent pas pour dédouaner le président Dadis en ce qui concerne l'amont par rapport à ces faits qui sont commis? Pour ceux qui interviennent après, nous en parlerons avec lui. Ça suffit largement. Est-ce que cela n'est pas suffisant? C'est suffisant, n'est-ce pas? Oui. Merci. Monsieur Claude Pévy, on vous a posé une question qui m'a fait rire, mais c'est la peur. La défense de M. Diakité vous a dit, après la production du rapport de la commission d'enquête internationale, pourquoi n'avez-vous pas arrêté M. Aboubakar Diakité? À quel moment le rapport a été produit? C'était en 2010, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'en 2010, M. Aboubakar Toumba n'était pas en fuite? Mais il n'était plus là. A vraiment un objet par rapport à même pas l'arrêter. Oui. Parfait. Mais est-ce que le président Dadis lui-même était ici? Non. Il avait été touché et il était en Il était déjà touché, il était déjà au traitement au Burkina. Est-ce qu'à ce moment-là, il pouvait vous dire encore de continuer à arrêter quelqu'un qui est déjà en fuite? Non, il ne pouvait pas. Vous saviez pourquoi il a fui vers le Sénégal? C'est ce qui leur fait peur. Est-ce que vous le saviez? Non.
Je donnerai les raisons quand le président Dadi sera là. Monsieur Toumba, la même défense, toujours la défense de monsieur Diakité, insiste en vous disant que le président a violé ou s'est rendu coupable de violation de consignes militaires, motif tiré de ce que une consigne générale avait été donnée et que vous étiez sorti. Entre la consigne générale donnée par le truchement illégal du chef d'état-major et la mission spéciale reçue de vous, qu'est-ce qui est antérieur ou postérieur à l'autre? Je veux dire, qu'est-ce qui est venu avant, qu'est-ce qui est venu après, pour que vous compreniez. Ce qui est supérieur, c'est celle du président de la République. Je ne parle pas de supériorité. Qu'est-ce qui a été donné avant et qu'est-ce qui a été donné après? Ma mission a été donnée avant. Votre mission a été donnée avant. Vous ne saviez pas que l'administration est une continuité, devrait fonctionner? Est-ce que c'est parce que une consigne est donnée que vous allez désobéir à une mission spéciale d'exécuter, une mission spéciale confiée à vous par le président de l'époque? Effectivement, c'est parce que c'est une mission du président qui est confiée à moi. Mais en quoi cela ressemble à une violation de consigne générale? Est-ce qu'il y a une violation de consigne générale ici? C'est pas une violation. Par vous? C'est pas une violation. Est-ce que peut-on alors parler de complicité de violation de telles consignes? Non. Là encore, vous voyez, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ne trouvent plus les questions à poser. Mais si d'ailleurs nous allons dans la même logique que, mais il est constant que M. Aboubacar Toumba était sorti, non? J'ai appris qu'il était sorti. Mais est-ce que lui-même n'a pas alors violé cette consigne? Puisque lui, contrairement à vous, n'avait pas de mission spéciale du président. Est-ce que lui-même n'a pas violé cette consigne? C'est lui-même qui a violé la alors, consigne. si on doit punir quelqu'un, si le tribunal devrait condamner, comme on le dit, de 6 mois à 2 ans, qui? Est-ce que ce n'est pas M. Aboubacar Toumba qui tomberait sous le coup de la loi pénale par rapport à cela? Celui qui tomberait par Parce que lui, il est sorti. Alors que la consigne générale concernait tous les militaires, comme l'ont bien soutenu sa propre défense. Bien sûr. Alors, entre lui et vous, par rapport à la consigne, au respect lié à la consigne générale, qui a violé une consigne générale et conséquemment qui peut bien être puni? C'est lui qui doit être bien puni. C'est non seulement lui qui a violé cette consigne générale, et si quelqu'un doit être puni avec cela, c'est bien lui, n'est-ce pas? Merci. Monsieur Claude, il y a une question qui revient. Je veux que vous fassiez un effort, ou on va le faire ensemble, pour distinguer entre la présidence de la République en tant qu'institution, le président de la République en tant qu'institution et le président de la République en tant que personne physique. Lorsqu'on dit que vous êtes ministre chargé de la sécurité présidentielle, est-ce qu'à côté du président, il y a plusieurs autres services à la présidence? S'il y a d'autres services au niveau là-bas. Mais vous ne pensez pas que votre mission couvre tous les services de la présidence? Ça couvre toutes les missions de la présidence. Ça couvre toutes les missions et tous les services de la présidence, n'est-ce pas? Oui. À la présidence, il y avait un directeur, un secrétaire général. S'il y avait un secrétaire général. Il y avait un secrétaire général du gouvernement attaché à la présidence. Bien. Il y avait même un ministère de la Défense qui était également attaché à la présidence. Il y a toujours un ministre de la Défense attaché à la présidence. Il y avait une institution appelée protocole de la présidence de la République. Il y avait un protocole. Mais est-ce que votre rôle n'était pas d'assurer la sécurité de tous ces services-là? Mon rôle, c'était d'assurer la alors pourquoi vous continuez à indiquer ou à faire croire que vous aviez un ministère sans portefeuille? Bien sûr, mon rôle était d'assurer. Alors vous aviez un véritable rôle qui allait au-delà de la personne du président de la République, n'est-ce pas?
Bien sûr. Alors c'est cette personne-là, est-ce que c'est cette personne-là, la personne du président de la République, qui était gardée par son aide de camp? Oui. Mais c'est normal, n'est-ce pas? C'est normal. Alors, et la personne du président de la République et l'institution qu'incarne le président de la République devraient être assurées par vous en tant qu'administrateur, donc ministre chargé de la sécurité présidentielle. C'est bien cela? Bien ça. On va aller plus loin. Lorsqu'un aide de camp dit que je pouvais rester, voir que le président est allé ailleurs sans moi, est-ce qu'il jouait bien son rôle? Non. Mais l'aide de camp, c'est qui? C'est celui qui doit poser ses pas, où les pas du président sont posés, n'est-ce pas? L'aide de camp bouge toujours avec le président. Mais lorsqu'un aide de camp dit je n'étais pas là, le président est allé sans moi, est-ce qu'il jouait bien son rôle? En ce moment, il ne joue pas bien son rôle. L'aide de camp qui vous dit que le président a quitté Conakry jusqu'à Dubreka sans moi, est-ce qu'il joue bien son rôle? Il n'a pas bien son rôle. L'aide de camp qui vous dit que je suis allé après le président à Dubreka, mais je ne sais pas par où il est parti et je ne l'ai vu que le matin, est-ce qu'il joue bien son rôle? Il n'a pas joué bien son Il ne rôle. veut pas dire qu'on pouvait à tout moment écraser, tuer le président. Un aide de camp doit être Un toujours... rôle à jouer. Il n'a pas bien joué son rôle. Il ne jouait pas alors bien son rôle. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Mais je vais revenir sur un élément qui est social, je ne voudrais pas en parler, mais c'est dérangeant, il faut qu'on parle. Est-ce que M. Toumba Diakité est allé vers le président Dadis, quand il n'était pas encore président, pour lui demander de l'argent à travers une ordonnance ou pour lui demander des médicaments? Il a été passé par moi, Oui. par une ordonnance de sa maman qui était gravement malade. C'était pourquoi? C'était pour l'assister à payer l'ordonnance. Donc c'était pour demander de l'argent. Bien sûr. Mais est-ce que c'était pour demander des médicaments? C'est pour demander de l'argent pour pouvoir le payer ses produits. Parce qu'on veut vous faire comprendre qu'en tant que médecin militaire, c'était incompréhensible que lui il demande des produits au président Dadis. Mais est-ce qu'il est allé demander des produits? Il est allé demander de l'argent. Ne pensez-vous pas que c'est cet acte de générosité posé par le président qu'il a toujours positivement hanté et pour laquelle il s'est dit je dois être engagé pour le président Dadis? Vous n'avez pas compris? Si. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le bienfait du président Dadis qui l'a amené lui à être avec lui, à l'adopter, à le dompter, à vouloir vivre à tout moment avec lui et à être à ses côtés, à lui faire confiance? Exactement. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est pour ça que le président Dadis lui a aussi fait confiance? C'est à travers ça, Grâce et à à travers moi-même. Grâce à vous, parce que le président Dadis vous faisait également confiance. N'est-ce pas? Exactement. Alors, entre les deux, si on doit parler de trahison entre M. Boubacar Diakité alias Toumba et le président Moussa Dadis Camara, qui a trahi l'autre, j'ai posé la même question à M. Souci Raphaël ici. Qui a trahi l'autre? Donc c'est le commandant Toumba qui a trahi le président Dadis. C'est le commandant Toumba qui a trahi le président Dadis. J'avais beaucoup de questions à vous poser, mais il me semble que je vais laisser la place aux autres. C'est suffisant parce que je vous trouve fatigué. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, Président, est-ce que
Vous savez que vous bénéficiez du principe sacré de la présomption d'innocence ici à cette part. Oui. Est-ce que vous savez, en tant que bénéficiaire de la présomption d'innocence, on vous doit respect et considération? Oui. Est-ce que vous ne vous dites pas quelque part qu'à travers des affirmations et questions qu'on a entendues ici, qu'on vous a manqué du respect? Oui, ça... Est-ce que vous ne pensez pas qu'à travers ces questions et affirmations qui d'ailleurs n'avaient rien à voir avec le débat, qu'on vous a fait essuyer la haine et le mépris de Toumba? Oui. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'à travers des questions et affirmations qui ont été soutenues ici, à la barre de ce tribunal, que certains ont banalisé l'assassinat de Makambo et même la tentative d'assassinat contre la personne du président Moussa Dadis Camara? Oui. Quel est votre état d'âme par rapport à ces affirmations et questions qui consistent à banaliser la mort d'un homme au profit d'autres dont on ne connaît pas les conditions, qui sont pourtant auteurs de ce qui s'est passé? Qu'en pensez-vous? Sur ça, je crois bien que ça, c'était pas faisable. Vous n'êtes pas choqué? Ça nous a choqué. Ça a choqué beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas choqué quand vous voyez des personnes qui n'ont même pas de remords, même le moins de remords par rapport à ce qui est arrivé à Makambo et ce qu'on a failli faire au président Moussa Dadis, banaliser cette situation et poser des questions de nature à vous culpabiliser? Vous ne pensez pas? Vous n'êtes pas choqué? Ça nous a choqué, surtout que quelqu'un donc qui a longtemps causé avec lui, ri avec lui, tu l'attaches, tu prends une hache, tu fends sa tête. Ça nous a choqué. Et on banalise ça ici. Mon colonel, on vous a traité de rebelle ici. Est-ce que vrai que vous êtes vraiment un rebelle? Non, je n'ai jamais été rebelle. Je suis rien de ça. Le pouvoir du président Alpha Condé était un pouvoir rebelle? C'était un pouvoir démocrate. Un pouvoir démocratique. Est-ce qu'un rebelle peut être utilisé par un pouvoir démocratiquement établi? Non. Pourtant on dit que vous êtes un rebelle. Est-ce qu'un rebelle peut occuper des fonctions au plus haut niveau de l'État, en tout cas dans la sphère présidentielle, dans un régime démocratique pendant 11 ans? Non. Mon colonel, est-ce que vous ne vous sentez pas par endroit victime de votre loyauté à l'égard de tous les pouvoirs démocratiques que vous avez servis en République de Guinée? Si, je sens cela aussi. Alors, si vous étiez rebelle, est-ce que le président Alpha Condé allait utiliser vos services avec le colonel Moussa Tchebourou Camara pour aller régler des conflits intercommunautaires en forêt? Justement, c'est parce qu'il avait confiance en nous. N'est-ce pas la preuve
que vous avez été un bon et loyal soldat au service de la nation? J'ai été toujours comme ça. Même à Fria, j'ai fait des missions auxquelles j'ai fait des preuves de relations entre le gouvernement et les membres de l'usine de Fria devant tout le monde. Est-ce que, en tant que militaire, il y a une mission plus honorable que celle confiée à vous par le président de la République et pour le bien de la nation? Il y a une mission plus honorable que ça? Il n'y a pas de mission plus honorable que ça. Vous pensez que c'est donné à tout le monde de recevoir la charge, la mission du chef de l'État d'accomplir des missions aussi honorables comme ça? C'est pas tout le monde. Est-ce que vous ne vous sentez pas fier d'avoir servi ces pouvoirs avec loyauté? Je me sens fier d'avoir servi plus de 4 chefs de l'État. Alors, la dernière fois, et je pense que les mêmes questions ont persisté, quand on a continué à vous poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas la gendarmerie, est-ce qu'il n'y avait pas la police, pourquoi vous vous comportiez comme ça, comme les gendarmes ou des policiers? Quand le président Alpha Condé vous envoyait à Zérékouré pour régler des problèmes que personne ne pouvait oser affronter, est-ce qu'il n'y avait pas de gendarmes à Zérékouré? Il y avait toutes les unités à Zérékouré. Est-ce qu'il n'y avait pas de policiers à Zérékouré? Il y avait des policiers à Zérékouré. Est-ce qu'il n'y a pas un bataillon qu'on appelle la 4e région militaire à Zérékouré? Si, il y avait un bataillon. Alors pourquoi on a laissé tout ceci pour vous choisir jour avec le colonel Moussa Tchegboro Kamara pour aller apaiser la zone forestière? C'est par la confiance. Est-ce qu'un soldat reconnu par son indiscipline, par sa cruauté, peut bénéficier de la confiance d'un chef d'État pour aller apaiser une zone comme ça? Non. Est-ce que vous pensez que le président Alpha Condé ou même un autre allait même dans ses rêves se tromper un jour pour confier une telle mission à M. Aboubakar Toumba Diakité? Il ne peut jamais le faire. Très bien. Alors, en dehors des événements du 28 septembre pour lesquels nous sommes là, est-ce que vous avez une fois fait l'objet d'une poursuite judiciaire pour quoi que ce soit lié soit aux événements du 2 et 3 février 1996 ou aux événements qui l'ont succédé? Non. Je n'ai jamais été poursuivi. Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer ici, mon colonel, que vous aviez sauvé le pouvoir du président Alpha Condé, victime d'attaque à son domicile le 19 juillet 2011? Si, je confirme. Si vous n'étiez pas un soldat modèle, républicain, attaché à sa nation, est-ce que vous alliez sauver ce pouvoir? J'ai sauvé ce pouvoir et j'ai déchoué le coup et j'ai été médaillé avec une médaille d'honneur, de mérite. Est-ce que ça se donnait à tout le monde? Non. N'est-ce pas, vous êtes fier encore pour ça? Très fier de ça. Est-ce que pour ça, on ne doit pas vous respecter au moins, même si on ne vous aime pas? On doit me respecter. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous aviez été accueilli dans la joie à Anko 5 par des femmes qui ont étalé leur pagne pour vous laisser passer? Vous vous souvenez? Bon, je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens, puisque Anko 5 et Bambuto, j'ai beaucoup donné de coups de main là-bas à la population.
Est-ce qu'on faisait ça pour vous parce que vous vous appelez Claude Pivy? Ou parce que vous portiez un grade à l'époque? Ou parce que vous êtes militaire? Est-ce que vous pouvez dire au tribunal le comportement ou les actes que vous aviez posés au point de forcer, n'est-ce pas, l'admiration de cette population? Oui, c'est parce que je venais à la défense de cette population contre les mauvais bandits à main armée, lesquels que je les prenais devant eux et que ceci les emmerdait. Donc, nos mamans et nos papas étaient contents avec la jeunesse de m'accueillir à bras ouverts dans ces différentes parties. Alors, pendant cette période transitoire, est-ce que vous pouvez confirmer ici que la plupart de ces bandits étaient des éléments incontrôlés des militaires armés? La plupart étaient des militaires non seulement non contrôlés et des militaires déjà déshabillés, mais ils portaient la tenue avec les armes. Est-ce qu'il était facile pour la gendarmerie et la police de mettre main sur des bandits de ce genre? C'était pas facile. Si ce n'est pas vous, est-ce qu'il y avait garçons, comme les Ivoiriens le disaient à l'époque, est-ce qu'il y avait garçons qui pouvaient prendre le risque pour entrer dans les coins et recoins pour traquer ces bandits-là? Est-ce qu'il y avait ces garçons-là en Guinée? Vous aviez été applaudi, acclamé. A été accueilli dans la joie. Connu par la population guinéenne. Moi, je vous ai connu très jeune. Je n'étais même pas encore à l'université à Zérékoré. Est-ce que vous savez que dans ces conditions, il n'était pas possible pour vous de passer inaperçu? C'est-à-dire que ce n'était pas facile que vous passiez ici sans qu'on ne vous reconnaisse. C'est pas facile. Partout que je passe, c'est la joie, c'est des réclamations et je suis vite découvert, je suis vite connu. Alors, je vous rappelle qu'au dossier de la procédure, il y a les auditions du général Baldé, du général Bafoué et tant d'autres responsables des forces de défense et de sécurité qui étaient là pour le maintien d'ordre, que je n'incrimine pas du tout, qui étaient là pour le maintien d'ordre. Est-ce que vous savez qu'aucun de ces officiers n'a dit avoir vu le colonel Claude Pivy au stade? Est-ce que vous le savez? Je le sais, personne. Alors si eux là qui vous connaissent, qui vous côtoient, ne vous ont pas vu, si quelqu'un d'autre dit le contraire, vous ne pensez pas que c'est des contre-vérités? C'est des contre-vérités. Vous aviez côtoyé certains leaders politiques qui étaient au stade, qui vous connaissent bien, qui ont identifié, dévisagé certains de vos co-accusés. Mais aucun d'entre eux ne vous a déclaré, n'a même pas cité votre nom. Alors si quelqu'un d'autre, en dehors de ces personnes, vous cite, vous pensez que c'est la vérité? C'est pas la vérité. Très bien. Même Toumba, qui est venu avant vous, et Mamadou Aliou Keta aussi, qui était sur les lieux,
n'ont pas dit votre nom. Si quelqu'un d'autre soutient le contraire, est-ce que le tribunal doit le croire? On ne doit pas le croire. Très bien. Le ministère public vous a posé ici la question de savoir, mais quand vous étiez venu à Bambeto, on vous a dit qu'il y a eu des tueries au stade, ou que des hommes en uniforme auraient perpétré des tueries au stade. Pourquoi vous n'êtes pas allé au stade, mon colonel? Est-ce que aujourd'hui vous ne pouvez pas dire Dieu merci que vous n'avez pas eu le réflexe d'aller directement au stade? Parce qu'on aurait dit qu'on l'a vu au stade, peu importe le moment. Je vais bien dire ça. Rendre compte de ma mission au président. Alors, on a fait savoir ici que le général Sekouba Konaté a été affecté à Conakry pour vous maîtriser. Je sais quand même le respect que vous vouez au général, vous l'avez fait savoir ici. Il était votre chef, vous l'avez dit. Mais, mon colonel, si le général Sekouba Konaté pouvait vous maîtriser, est-ce qu'il n'avait pas la possibilité alors de vous empêcher de faciliter la prise du pouvoir par le président Moussa Dadis Camara? En tout cas, moi, ce qui reste, le journal, c'était un chef hiérarchique à moi. Ouais. Et on a beaucoup de respect, bien que c'est ma classe, mais il était plus gradé que moi maintenant, donc j'avais beaucoup de respect pour lui et il avait beaucoup de respect pour moi. Et vous l'avez respecté même après le président Moussa Dadis, parce que vous l'avez respecté, vous l'avez servi loyalement. Alors moi, ma question est de savoir, puisqu'on dit qu'il était venu pour vous maîtriser, parce qu'on dit que vous étiez indiscipliné, il était plus fort que vous. Je comprends le respect que vous devez au général. Est-ce que si c'est vrai ce qu'on dit, lui, il n'allait pas prendre le pouvoir devant le président Moussa Dadis Camara? Quelqu'un qui vient pour te maîtriser, il peut t'envoyer un bidon de 20 litres de l'huile rouge. Il est venu me donner ça le matin devant ma propre femme. Il s'est déplacé de Bata, il est venu chez moi là-bas, me donner un 20 litres de l'huile rouge que, ah mon ami, c'est ce que je t'ai apporté. Très bien, je suis satisfait. Alors, mon colonel, est-ce que vous pouvez expliquer sommairement l'influence du général Sekouba Konaté dans l'armée, dans l'exercice du pouvoir politique, dans le fonctionnement du CNDD du 22 décembre 2008 au 3 décembre 2009? Bon, là-bas, ce que je connais, je sais que le général Sekouba, le capitaine Dadis, chacun s'est battu pour ce pouvoir, pour le pouvoir. Chacun s'est battu pour qu'on obtienne le pouvoir. Donc, c'était à nous de juger et de donner chacun son poste. Voilà pourquoi j'ai dit que nous étions au nombre de 4 pour discuter le dernier mot. Paix à son âme, mon ami Issa, et moi, et le général Sekouba et le capitaine Dadis. Très bien. Parlons des recrues de Kaléa, même si celui qui a évoqué cela dit que vous n'en savez rien, mais vous étiez quand même à la présidence, vous aviez appris certaines choses que vous pouvez porter à la connaissance du tribunal. C'est un peu lié à une question que je vous ai posée ici la dernière fois. On a tendance à diaboliser le recrue de Kaléa. Alors mon colonel, oui, si elles étaient comme on les décrit là, indésirables, un milice, ainsi de suite, après le président Moussa Dadis Camara, même pas le président Moussa Dadis, un président du président Moussa Dadis Camara,
peut pas les considérer comme milices. C'était des soldats, ce pas des miliciens. Est-ce qu'on peut incorporer des miliciens dans l'armée comme on l'a fait, comme on le prétend autant pour moi? Non, on ne peut pas incorporer les miliciens. Il n'y a pas de miliciens dans l'armée. Est-ce que c'est le président Moussa Dadis qui les a incorporés dans l'armée en 2010 et en 2011? Non, ça c'est pendant la transition. Et ça c'était au temps du général Sekoba qu'on a intégré une partie et une partie là, ils ont laissé. Vous pensez que c'est fondé d'imputer à ces recrues-là la responsabilité de tout ce qu'on est en train de décrire ici? Non. Vous pensez que c'est normal de continuer d'en vouloir au président Moussa Dadis d'être le parrain de ces recrues? Non, c'est pas normal. Mais s'il était leur parrain, n'est-ce pas, tout allait finir à partir du 3 décembre. On n'allait plus jamais parler de recrues à partir du 3 décembre. Mais si ça continuait après, n'est-ce pas, c'était un recrutement officiel, piloté et coordonné par le ministère de la Défense. C'était bien coordonné par le ministre de la Défense. Puisque l'administration c'est la continuité, les choses ont continué, n'est-ce pas? Bien. Très bien. Alors, est-ce que vous avez entendu parler d'une attaque à main armée qui a eu lieu au domicile privé du président Cellou Dalein Diallo? Non, je n'ai pas appris ça. Est-ce que vous n'avez pas appris que les hommes de Toumba ont été arrêtés et retenus dans les locaux des services spéciaux de Tchéboro pour être impliqués dans les histoires d'attaque à main armée? Si, j'avais appris ça. Est-ce que vous avez appris dans quelles conditions ces hommes ont été libérés? Si, on nous a expliqué ça. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Paraît-il que ces hommes-là ont été libérés par le commandant Toumba et Degré. Et d'ailleurs, ce sont ces hommes-là qu'on a envoyés à Camp Koundara, auquel le président s'est levé pour aller faire la reproche à son aide de camp. Et ça tourne maintenant à la vinaigre. Voilà. N'est-ce pas la preuve que c'est lui qui commanditait ces attaques à main armée là? Bien sûr. Est-ce qu'on peut aller libérer une personne impliquée dans une histoire de main armée si on n'est pas de près ou de loin lié à ces faits? Si quelqu'un fait ça, c'est que tu es lié à ces faits. Très bien. Tout à l'heure, on vous posait une question par rapport à la commission d'enquête internationale. Mon talentueux confrère a rappelé ici les passages de ce rapport où il est clairement écrit que le commandant Toumba a empêché les membres de cette commission de rencontrer ces éléments. Est-ce que vous, la commission a demandé une seule fois à rencontrer vos éléments? Moi, j'ai bien dit que la commission internationale, c'est moi-même qui les ai reçus dans mon bureau. Voilà. Quand la commission vous a interrogé, est-ce qu'elle a demandé à rencontrer vos hommes? Non. Alors, n'est-ce pas la preuve que la commission n'a rien entendu, que vous êtes allé au stade avec vos hommes? Non. Très bien. Donc, si le commandant Toumba a refusé que la commission s'intéresse à ces hommes, n'est-ce pas la preuve qu'il était en train de cacher quelque chose? Bien sûr. N'est-ce pas la preuve que c'est avec ces hommes qu'il a été au stade et qu'il n'a pas voulu que la vérité se dévoile? Bien sûr. Est-ce que vous savez ici que ce Raphaël a déclaré dans son procès verbal d'interrogatoire que Toumba a reconnu devant les membres de la commission d'enquête internationale qu'il est allé au stade avec ses amis? C'est comme ça qu'il a dit, avec ses amis. Est-ce que vous le savez? Au niveau de ce que j'ai entendu ça,
Et là, c'est son garde-corps qui le dit. Hein? Oui. Et c'est lui qui l'a accompagné devant les membres de la commission d'enquête internationale. Mon colonel, est-ce que vous savez que c'est suite après ce refus de faciliter la tâche à la commission de rencontrer ces hommes que Makambo a commencé à les interpeller? Est-ce que vous le savez? C'est ce que j'ai dit ici. Je dis sûrement Makambo a pris le devant en tant que qui était le chargé d'opération. Très bien. Très bien. Donc c'est suite à son refus de coopérer que Makambo s'est mis à la tâche pour les interpeller et les mettre à la disposition de la commission qui était encore présente à Conakry. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez confirmer ici? Je vais finir parce que je vois que vous êtes fatigué. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est dans le but d'empêcher l'interpellation et la mise à la disposition de la justice que les événements du 3 décembre sont survenus? Bien sûr. Bien. Merci, Monsieur le Président. Mon collègue Pivi, Oui. je voudrais savoir, en 2008, le commandant Toumba avait quel âge dans l'armée? Il avait quel âge dans l'armée à l'époque? Je peux dire sûrement il avait 6 ans. Bien. Et au moment où vous partez rencontrer les généraux Lansana Conté, il avait quel âge dans l'armée en ce moment aussi? Moi? Oui, quand vous rencontrez les généraux Lansana Conté, Toumba avait quel âge dans l'armée en ce moment? Ah bon, le temps là, moi, je ne l'ai jamais vu, le temps là. Bien. Vous ne l'avez pas vu en ce moment? Oui. Bien. Alors, en 2008, quelqu'un qui n'avait que 6 ans ou 8 ans dans l'armée, est-ce qu'il peut être influent, selon vous? J'ai bien dit que moi, c'est que les différentes militaires gradés qui m'ont accompagné, la plupart presque étaient plus âgés que moi. Donc, il n'y avait pas tellement de soldats parmi nous. Bien. Alors, j'ai entendu à cette barre, sinon aujourd'hui je ne venais même pas pour poser des questions, mais j'ai entendu des choses qui m'ont fait réagir. On a parlé de mutinerie. À ma connaissance, il y a eu une mutinerie en Guinée, les 2 et 3 février 1996. Est-ce qu'en dehors de cette mutinerie, il y en a eu d'autres que non liées à des poursuites en Guinée? Est-ce qu'en dehors des événements de 2 et 3 février 1996, il y a des mutineries en Guinée et par rapport auxquels un procès a été tenu? Non, il n'y en a pas eu d'abord un procès. Bien. Par rapport à ces événements de 1996, est-ce que vous, Claude Pivi, avez été interpellé et jugé? Non. Parce que moi j'étais à ce procès, je ne vous ai pas vu. Alors pourquoi, par rapport à ces événements, on tente de vous impliquer à cette barre? C'est ce que moi-même ça m'étonne. Alors, j'entends des choses à cette barre et je me demande, dans ces salles, qui a le monopole de vous juger? Qui dans ces salles? Qui a le droit, le monopole, le pouvoir de vous juger? C'est les membres de la justice. Bien, parce que j'ai entendu la défense de Toumba vous dire que vous êtes mis dans un engrenage qui va vous nuire à perpétuité
Est-ce que c'est leur devoir? Est-ce que c'est son rôle? Mon colonel. C'est pas son rôle. Bien. Est-ce que son travail, c'est de chercher à démontrer si oui ou non il était impliqué par rapport au fait poursuivi devant ce tribunal? Justement, il est impliqué. Non, je veux savoir. Est-ce que la défense de Toumba, ce qu'elle doit faire, c'est chercher à démontrer devant ce tribunal si oui ou non il était impliqué par rapport au fait et poursuivi? Oui. Bien. Ne pensez-vous pas que tes propos sont de nature à vous offenser? Oui, ce propos, ça c'est pour offenser ma dignité. Bien. Pensez-vous que c'est normal, mon colonel? C'est pas normal. Bien. On a également tenu à cette part que le président Nadis Camara avait un contingent dirigé contre Toumba. Est-ce une affirmation, une imagination ou une invention? Peut-être que c'est une imagination. Le président ne peut pas avoir un contingent contre lui. Bien, mon colonel. Alors, par rapport au général Sekouba Konaté, on a déclaré également qu'on l'a fait venir à Conakry contre vous. Alors moi je me demande, après le président du Camara, le général est devenu président par intérim, oui ou non? Oui. Est-ce qu'en ce moment, il a tous les pouvoirs en Guinée? Est-ce qu'en ce moment-là, le général Sekouba Konaté avait tous les pouvoirs en Guinée en tant que président par intérim? Il avait tout le pouvoir en Guinée. Bien. Et en ce moment-là, est-ce que il peut vous nommer parce qu'il a peur de vous ou par confiance, au mérite? C'est par mérite. Bien. Je pose la question, mon colonel, parce que si tant est que on l'a fait venir contre vous parce que vous êtes puissant, mais dès lors qu'il est président de la République, est-ce que vous avez encore des pouvoirs sur lui? Je dois l'honorer. Bien. Alors, devant la loi, est-ce qu'il y a un homme fort, mon colonel? Est-ce qu'il y a un homme fort devant la loi? Devant la loi, il n'y a pas un homme fort. Bien. Est-ce que vous avez été interpellé quelque part en Guinée par un chef de police, de gendarmerie, et que vous avez refusé de répondre? Non, je n'ai jamais été appelé à un poste de la gendarmerie. Bien. Est-ce que, même porteur d'une invitation, même pas de convocation, vous avez agressé un seul jour? Non. Bien. Alors, on vous a parlé également de de gardiennage. Moi, je me demande, est-ce que c'est vous seul qui avez en Guinée une telle entreprise? C'est pas moi seul qui a ce service. Bien. Est-ce qu'avoir une entreprise de gardiennage veut dire qu'on est contre l'État, qu'on est contre les citoyens ou qu'on est contre tout le monde, mon colonel? Si on a une entreprise, est-ce que cela signifie qu'on est contre tout le monde, qu'on est contre l'État, qu'on est contre les citoyens? cette entreprise n'est pas contre l'État. À votre entendement, comment comprenez-vous la démarche de la défense de Toumba? Quand Toumba lui dit que le colonel Pivi n'a pas été au stade et que sa défense cherche à démontrer que vous êtes au stade, comment comprenez-vous cette contradiction entre l'accusé lui-même et sa propre défense, mon colonel? C'est qu'il y a contre-vérité. Alors pourquoi cet acharnement selon vous? Quand l'accusé lui-même qu'on défend dit que vous n'avez pas été au stade et que sa défense cherche à démontrer que vous êtes au stade, ne pensez-vous pas que c'est un acharnement injustifié, mon colonel? Ça, c'est pas normal. Bien.
vous posez la question de savoir si vous reconnaissez que Toumba est le parrain de Dadis. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Je ne le reconnais pas. Bien. Alors, par rapport au stade, vous avez déclaré n'avoir jamais été au stade. Vous avez déclaré que ce jour, vous débutez au camp Alpha Diallo. Mais dès lors que vous êtes au stade, est-ce que vous pouvez savoir ce qui s'est passé là-bas? Je ne peux pas savoir, parce que je n'ai pas été là-bas. Bien. En tant que ministre de la Sécurité présidentielle, mais les autres ministres de la République qui étaient en Guinée, mon colonel, est-ce que chacun n'avait pas une part de responsabilité à le commandement du pays? Si Chacun ne commandait pas son service dans le pays. Si chacun Ne commandait pas son service dans le pays, son ministère. Chacun commandait son service. Bon, est-ce que c'est vous qui pouvez répondre de tous ces services-là en Guinée? Ce n'est pas moi qui commandais tous ces services. Est-ce à vous de répondre par rapport à ces différents services? Ce n'est pas moi de répondre ça. Bien. Concernant ces événements, tous ceux qui sont passés à la barre, personne n'a déclaré vous avez rencontré au stade ce jour. Personne. Est-ce que vous êtes impliqué par rapport à ce qui s'est passé? Je ne suis pas impliqué parce que je n'ai pas été au stade le 28 septembre. Alors, je reviens au président Dadis Camara. Vous avez répondu plusieurs fois à la question. Mais je veux savoir en définitive. Pensez-vous qu'il est impliqué tant soit peu dans ces événements, mon colonel? Est-ce que pensez-vous que le président Dadis Camara est impliqué tant soit peu dans ces événements-là? Ça, si il est impliqué dans ces événements, Oui. ça, s'il est impliqué dans ces événements, c'est que c'est du tort. Donc, il n'est pas impliqué dans ces événements. Pour moi, il ne doit pas être impliqué dans ces événements. Bon, est-ce que vous avez entendu un seul jour qu'il a donné des ordres à quelqu'un pour aller au stade? C'est pour cela que je dis ça. Il n'a jamais donné l'ordre à quelqu'un d'aller au stade. Bien. Est-ce que vous avez entendu que le président a donné des armes à quelqu'un pour aller au stade? Non, il n'a jamais donné l'arme à quelqu'un d'aller au stade. Est-ce que vous avez entendu que le président a donné l'ordre à quelqu'un d'aller piller le magasin? Non. En définitive, concernant ces pillages dont on parle, est-ce qu'un ministre, un président de la République a un intérêt à voler ou à mettre des bandits contre sa population? On n'a aucun intérêt de ça. Mais cela n'était pas en contradiction avec les actes que vous posiez à l'époque, dont vous avez décrit par rapport à Bameto, par rapport à Nkosin, par rapport à Koza. Ça, c'est contradiction. C'est contraire. Est-ce que vous pouvez dire à cet homme, mon colonel, mais ce que vous êtes par rapport à la lutte contre le banditisme en Guinée, c'est important à mon avis. Si vous avez lutté pendant toutes ces années, et aujourd'hui, on prétend que c'est vous qui pillez, quel est votre sentiment par rapport à ça? Mon sentiment, c'est le fait de regarder la justice
la justice n'a qu'à rendre sa justice. Bien, merci mon colonel, je vois que vous êtes un peu fatigué. Et merci monsieur le président. Merci. Merci monsieur le président. Mon colonel, Oui, je veux vous poser des questions sur la photo que vous avez devant vous, sur Aïdorba et sur Marcel. Je ne prendrai pas assez de temps. Je vous rappelle que vous êtes un accusé au même titre que les autres. Les questions que nous vous posons par rapport aux autres accusés, c'est à titre de simple renseignement. Hein, mon colonel? oui. La photo que vous avez, où le président Dadis est à côté avec les bras croisés. Regardez bien la photo. Vous pensez que c'est sa corpulence, ça? Bon, moi, la prise de photo, là, vraiment, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous avez dit? Pas compris. Il dit que c'est compliqué, il ne comprend pas la photo, comment la photo a été prise. D'accord. Voilà. Donc, vous ne pensez pas que c'est un montage, la photo là a été truquée? Bon, en tout cas, ce que je vois là, parce que la photo n'est pas tout à fait claire, parce que le président de l'Est n'est pas clair sur la photo. Mais nous, on est là quand même dans la photo. D'accord. Par rapport au commandant Aïdorba, il était commandant ou bien colonel avant son décès? Aïdorba était commandant. Ok. Et le colonel Sa-Alphonse, vous avez dit ici qu'ils ont été arrêtés par Toumba et déportés au camp à l'île de Kassa, c'est ça? Oui. Ils ont été arrêtés par Toumba et le ministre de la Défense de ce temps pour arrêter les éléments là et les envoyer à Kassa arbitrairement. C'est dans cette arrestation qu'ils ont trouvé la mort ou bien c'est après? Non, c'est après. Commandant Aïdor est mort par maladie. Par maladie. D'accord. Dites-moi, entre Sa-Alphonse et Toumba Diakité, il a dit que c'était son petit. Vous confirmez? Il ne peut pas être son petit. Ils sont tous des amis entre eux. Moi, je ne connais pas leur âge. D'accord. Est-ce qu'il ne nourrissait pas une certaine haine contre Sa-Alphonse? Bon, moi, je ne peux rien dire dans ça là-bas. D'accord. Revenons à Marcel et c'est la dernière phase de mes questions. Vous avez connu Marcel en quelle année, mon colonel? Sportivement, j'ai connu Toumba avant Marcel. Ah, d'accord, oui. Sportivement. Mais militairement, j'ai connu Marcel avant Toumba. Parce que quand j'étais porte-parole, Marcel fut mon garde-corps. Même dans la photo, lorsque je suis parti au BPG. Je veux savoir en quelle année. Si vous vous souvenez de l'année. Bon, je ne retiens pas l'année. Oui, vous l'avez connu combien d'années avant la mutinerie qui vous a présenté devant le général Conté? Environ. Non, bon, les Marseillais sont venus nous trouver. D'abord, on a trouvé Marcel au camp, en temps civil, et ils ont été recrutés devant nous, pendant que nous, on était déjà militaires. Donc vous confirmez que Marcel a été une de vos gardes rapprochés pendant que vous vous battiez au camp de l'armée, c'est ça? Bien sûr, de longtemps. Maintenant, vous avez dit ici que
vous avez trop souffert, ils vous ont causé du tort. Les Marcel, les Toumba, est-ce que vous ne pensez pas que vous-même vous avez été victime au même titre que Marcel? Bon, moi, je ne peux pas maintenant identifier. Moi, je parlais que de mon côté. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer ici que Marcel avait renoncé à sa bourse d'études en Union soviétique? C'est ce que Toumba a dit. Marcel l'a confirmé. Il dit qu'il a renoncé à son étude pour que le pouvoir soit maintenu. Vous confirmez? Ce que je connais, effectivement, Marcel étudiait. Et justement, il avait fait des concours. Parce que, quand même, c'est un intellectuel. Ok. Merci, mon colonel. Merci, monsieur le président. Une dernière question. Par rapport aux 32 escaliers, il y a les avocats de la partie civile qui ont dit que Marcel était présent. Et puis, est-ce que vous l'avez une fois vu Marcel aux 32 escaliers? C'est la dernière question, monsieur. Non, moi je n'ai jamais vu Marcel aux 32 escaliers. Merci. Merci, monsieur le président. Mon colonel? Oui. On va aller un peu plus vite. Moi, j'ai pas... Comme d'habitude, je n'ai pas beaucoup de questions pour vous. La dernière question que Maître David vient de vous poser. Mon colonel, par rapport à cette histoire de 32 escaliers, est-ce que vous étiez le commandant du PSC? J'ai bien dit que je n'ai jamais été le commandant de BAC. Le commandant de BAC, il y avait un commandant là-bas, paix à son âme, qui était Diamancan. Est-ce que vous étiez le chef d'état-major général des armées? Plus grand jamais, je n'ai jamais été chef d'état-major de l'armée. Est-ce que vous n'êtes pas en train encore de vous étonner quand on vous pose toujours des questions relatives à cette histoire de 32 escaliers? Ça, franchement, ça m'étonne, parce que je n'ai aucun commandement de 32 escaliers. Bien. Maître Joachim vous a posé une question tout à l'heure par rapport au régime précédent, et si vous avez été interpellé après la mutinerie du 2 ou 3 février 1996, même après ça, mon colonel, du CNDD jusqu'à l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé, jusqu'au temps du CNRD, est-ce que l'hiérarchie militaire a ordonné à ce que vous soyez arrêté, mon colonel? Plus grand jamais, sauf le respect. Ça veut dire déjà que vous n'avez jamais eu de problème avec l'armée. Plus grand jamais, je n'ai jamais eu de problème avec l'armée, sauf le respect. Voilà. Mon colonel. Oui. Juste une petite parenthèse. Par rapport au changement de tactique, c'est-à-dire le retour Mania, Kabele, sur la route Le Prince, est-ce que vous aviez été obligé, devant les enquêteurs, de dire que c'est sur la route Le Prince, vous vous êtes retourné après votre mission à Mania? Il n'est pas obligé. C'est pas vous qui les avez informés? Oui, moi, la route que j'ai empruntée, j'ai déjà dit. C'est ce que j'ai dit. Qui a informé les enquêteurs qu'il est revenu sur la route Le Prince? C'est moi-même. Est-ce que vous étiez obligé de le dire? Non, moi, je n'étais pas obligé de le dire. Vous n'étiez pas obligé de le dire. Mon colonel, tout à l'heure, je sais que vous avez une petite frustration, mais il faut lever cette équivoque. À la question d'un confrère de la partie civile, que vous avez été dans un maquis à Kakimbo avec vos hommes pour aller boire de l'alcool, cela a quel lien avec cette procédure? Parce qu'il n'a ni été précis, ni il n'a pas été concis, il n'a donné aucune date. Est-ce que ce n'est pas juste
chercher c'est-à-dire continuer à vous jeter de l'humiliation à cette barre, mon colonel? Je peux dire que peut-être ils ont oublié, parce que quand j'ai parlé de Kakimbo, dans Ratoma, comme on appelle ça, là où il y a le dispensaire là, oui. C'est derrière là-bas, justement, Kakimbo là-bas où j'ai pris le plus grand voleur de Ratoma devant toute la population. Peut-être ils ont oublié, c'est là-bas, au contraire, j'ai effectué cette mission. Ils ont dit encore que vous, étant un grand soldat, que vous êtes revenu, vous avez appris qu'il y avait des problèmes au stade du 28 septembre. Pourquoi vous n'avez pas continué directement au stade? Si, mon colonel, ce jour-là, si vous prenez l'engagement ou la responsabilité ce jour-là pour vous rendre au stade du 28 septembre, avec tout ce qui s'est passé là-bas ce jour, est-ce que ce qu'on est en train de dire ici aujourd'hui, ça allait être la même chose? Est-ce que c'est le même propos qui allait être tenu aujourd'hui? Je n'allais même pas parler parce que le fait que d'abord j'ai été, c'était fini. Voilà. Ça veut dire que, vu que vous n'avez reçu aucune instruction pour vous rendre, vous n'avez pas trouvé nécessaire pour vous rendre au stade. Mon colonel, ma toute dernière question. Par rapport au rapport d'enquête de cette commission internationale, en tant qu'officier supérieur de l'armée, qu'est-ce que vous entendez enquête? Ou pour faciliter un peu, mon colonel, est-ce que vous avez été l'objet d'enquête par cette commission de quelque manière que ce soit pour qu'on puisse rapporter dans les rapports ce que vous avez dit? La commission internationale, comme je dis, je les ai reçus dans mon propre bureau. Oui, vous avez expliqué. Donc, on n'a pas longuement parlé avec eux, et on n'a pas parlé sur papier ni sur bic. C'est une causerie, c'est moi-même qui les ai justifié certaines parties des événements que moi j'ai appris aussi, je les ai dit ça. C'est ce que vous-même, vous ne les avez pas raconté. Si quelqu'un d'autre vient leur dire cela, est-ce que cela peut être opposable à vous, mon colonel? C'est pour cela que j'ai toujours dit, c'est pas vrai. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui. Oui. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal, mon colonel, oui, est-ce que vous êtes à même de tenir physiquement? Oui. On peut continuer? Continuons. Merci. Parce que j'ai recensé quand même plusieurs questions que je souhaiterais vous poser. Alors, on va commencer par les répliques du ministère public. On vous a posé la question qui consiste à savoir, est-ce que dans vos propos, le fait de dire que la troupe était disons, une troupe de combat, est-ce que cela voudrait, à votre avis, dire que c'était une troupe de rébellion ou une troupe destinée à commettre une quelconque infraction? Le fait de dire, par exemple, que ma troupe était une troupe de combat, est-ce que, à votre entendement, cela pourrait être considéré comme une troupe
destinés à commettre des infractions? Non, c'est une troupe qui va à l'encontre des gens en armes. Merci. On vous a également demandé ce pourquoi vous vous déguisiez en Cori et que vous faisiez paraître un accoutrement de fétiche. Est-ce que le fait d'appartenir à une communauté ou à l'Afrique qui reconnaît ses valeurs n'est pas le but qui vous amène à vous déguiser de la sorte? Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle vous vous déguisez de la sorte? Parce que vous êtes votre coutume, votre tradition. Posez la question et laissez-le répondre. Oui, j'ai posé la question, c'est pour l'expliquer. Donc, laissez-le répondre. Allez-y, colonel. Moi, ce système de Cori là, j'ai bien dit ici, ça c'est mes moyens de défense. Oui, parce que moi je me dis que est-ce que cela n'est pas un élément de votre tradition, de votre coutume? Est-ce que ce n'est pas cela? C'est un élément de notre tradition. Merci. Alors, on vous a également dit ici que les éléments du commandant Toumba, lorsque vous aviez décidé de les interpeller, auraient passé toute une nuit à faire des rafales à proximité de votre résidence. Est-ce que cela est vrai? C'est vrai. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Alors, selon vous, si il ne se reprochait rien, et lui et ses éléments, est-ce qu'ils auraient pris l'initiative de se comporter de la sorte? Non. Merci. Alors, il y a eu beaucoup de suppositions, je vais passer dessus, puisqu'on ne vous a pas posé de questions réellement rattachables aux faits. Il n'y a eu que des suppositions du côté du ministère public. Alors, on vous a également demandé sur la signature que comporterait le procès verbal établi à la gendarmerie. On vous a demandé si c'est parce que ces gendarmes avaient peur de vous ou si c'est parce que vous étiez disons un loupard ou si vous étiez rebelle au sein de l'armée, c'est ce qui a fait que ces gendarmes n'ont pas pu vous soumettre à un interrogatoire présentiel, mais ils sont passés par le téléphone pour vous interroger. Mon colonel, oui, j'aimerais savoir, entre vous et ces officiers de police judiciaire qui ont pris sur eux la responsabilité de vous appeler au téléphone pour prendre votre déposition et consigner ça sur un procès verbal et vous faire signer dans votre véhicule ce jour sans associer un avocat, sachant que nous sommes en matière criminelle, mon colonel, oui. Entre vous et ces gendarmes, à qui devrions-nous imputer la responsabilité? Qui avait la tâche de vous interroger? C'est vous qui allez vous interroger vous-même ou bien ce sont ces officiers de police judiciaire? Plusieurs questions à la fois. C'est la même question, monsieur le Président. C'est pas la même question. Posez une à une. Monsieur le Président, c'est une même question. C'est pas à vous seulement je fais ça, maître. Je sais, monsieur le Président. Posez les questions une à une. Si vous posez 3 questions à la fois, même pour le tribunal, ça va être compliqué. Merci, monsieur le Président. Alors, mon colonel, la question est la suivante. Est-ce que c'est à vous, on devrait imputer la responsabilité d'un procès verbal entaché d'irrégularité, ou bien c'est à ces officiers de police judiciaire? C'est à eux? C'est à eux, n'est-ce pas? Oui. Merci.
Alors, recrutement de Kalea, ça revient tout le temps depuis qu'on a démarré. Mon colonel, oui, depuis 1959, l'armée guinéenne n'a-t-elle pas recruté en son sein? Depuis 1959, est-ce que notre armée n'a toujours pas procédé à des recrutements? Si, il y a eu des recrutements. Il y a eu des recrutements. Oui. Alors, le fait de recruter à Kalea, qui est un camp établi légalement, avec un directeur du centre, est-ce que le fait de recruter à Kalea constitue une infraction? Non, mais ça, c'était les ordres du ministre de la Défense, ce n'est pas une infraction. Donc, selon vous, est-ce que s'il y a eu problème dans le cadre de ce recrutement de Kalea, c'est vous qui n'êtes pas directeur du centre, qui n'étiez pas chargé du recrutement, qui doit répondre, ou bien c'est le ministre de la Défense qui devrait répondre? C'est le ministre de la Défense qui doit répondre. Merci. On a également fait état d'une déposition faite par le lieutenant-colonel Tamba Kalas en disant que ce dernier aurait déclaré que les différents va-et-vient à la présidence d'alors n'étaient pas maîtrisables. Est-ce que, mon colonel, vous étiez placé à l'accès de la présidence pour contrôler les va-et-vient? Est-ce que c'était votre travail? Ce n'était pas mon travail. Donc cette question pour vous n'a aucun sens, n'est-ce pas? Ça n'a pas aucun sens parce qu'il y a un garnison. Merci. Alors, les éléments du régiment, puisqu'on a fait état du régiment, on a voulu vous dire que le régiment, c'est toute l'armée. Mais moi, je voudrais vous apprendre une chose en tant que votre conseil, vous dire que le régiment, dans l'armée, ce sont les différents volets. Par exemple, nous avons une culture française. D'accord? Notre armée, c'est à l'image de la France, n'est-ce pas? Bien. Savez-vous qu'en France, il y a un régiment médical? Vous le savez, mon colonel? Oui. Il y a un régiment médical. Vous le savez? Oui. Tous les médecins de l'armée française font donc partie de ce régiment, n'est-ce pas? Oui. Merci. Donc ça veut dire que le régiment, ce n'est pas toute l'armée, mais ce sont les différentes composantes. Mon colonel, Oui. toujours dans la supposition, on vous a demandé si vous aviez un pick-up de couleur verte en cabine avancée. Est-ce que vous aviez dans votre cortège un tel véhicule? Non. Merci. On vous a également demandé s'il n'y avait pas un certain Mathieu Collier dans votre société de gardiennage, puisque cette question est venue ici. Nous allons répliquer à toutes les questions, mon colonel. Est-ce qu'on avait besoin de vous demander sur un certain Mathieu Collier? Vous l'avez connu? Je ne l'ai pas connu. Merci. Est-ce que Mathieu Collier est un militaire qui relevait ou qui relève de l'armée guinéenne? Vous le connaissez, un certain Mathieu Collier? Je dis je ne le connais pas. Merci. On vous demande également si vous aviez fait escale à Bomboli. Est-ce que vous aviez fait escale à Bomboli ce jour?
Ce jour de 28, je n'ai pas fait escale à Bomboli. Vous n'avez pas fait donc escale à Bomboli? Non. Vous êtes venu où directement après Manéa? Là où j'ai fait escale, j'ai répété que j'ai fait escale à Bambeto. À Bambeto, merci. Alors, on vous a également demandé que pourquoi vous dites souvent je ne reconnais pas. Est-ce que, mon colonel, oui, quelque chose que vous n'avez pas connu, vous pouvez dire devant ce tribunal que vous reconnaissez? Je ne peux pas le dire, ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Voilà. Alors, mon colonel, oui. Est-ce que vous aviez été interrogé par les éléments de la commission internationale? Est-ce que c'était un interrogatoire lorsque vous les avez reçus? Je les ai reçus dans mon bureau, ce n'était pas un interrogatoire. Merci. Mais c'est eux qui m'ont posé certaines questions, comme je les ai aussi répondu, mais pas une question. Il n'y a pas eu d'interrogatoire donc? Oui. Mais ce qui est curieux, dans le rapport de la commission, il est indiqué que certains manifestants et un policier, sans donner leurs identités, on n'a pas décliné leur identité dans le rapport, mais on dit que ceux-ci, ils auraient chargé ou identifié au stade ce jour. Qu'est-ce que cela vous dit? Si c'est dans la mesure où, ma question est la suivante. Si on dit dans le rapport de la commission internationale qu'il y a des manifestants et un policier qui vous ont nommément désigné comme étant ce jour au stade du 28 septembre, alors ma question c'est de savoir, est-ce que cette commission qui ne vous a pas soumise à un interrogatoire et qui, au lieu de vous interroger sur ces éléments qu'elle s'apprêtait à consigner dans son rapport, ne vous a pas demandé est-ce que ce que ces personnes, ces manifestants ont dit ou ce policier aurait dit est vrai ou pas? Ils ne vous ont pas demandé. Est-ce que cela ne vous intrigue pas, mon colonel? N'est-ce pas la preuve que ce rapport de la commission est partial? Vous ne trouvez pas que c'est partial, ce rapport? Si, je trouve que c'est partial. Merci. Parce que vous n'avez pas été interrogé. Oui. Merci. Ça va, mon colonel? Mon colonel? Oui. Ça va? Oui. Alors, mon colonel, de toutes les personnalités, notamment politiques, qui étaient ce jour au stade, aucune d'entre elles ne vous a désigné dans ces dépositions. Est-ce que, mon colonel, à votre avis, on aurait pu se tromper sur votre personnalité si vous étiez présent ce jour au stade? Est-ce qu'on aurait pu se tromper? Est-ce qu'il y a une possibilité que quelqu'un se soit trompé parmi ces grandes personnalités politiques? Ce leader-là me connaît parfaitement, surtout le président Dalin, sa garde qui est à côté de lui, beaucoup a été formé par moi au stade, aux arts martiaux. Vous
Donc, il n'y avait aucune possibilité qu'il se soit trompé sur vous, n'est-ce pas? Il ne peut pas se tromper sur moi. Merci. Alors, on vous a demandé également que pourquoi vous n'aviez pas confié la mission de Manéa au colonel Tchébérou. On vous a demandé dans cette salle, n'est-ce pas? Oui. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que une mission qui vous a été confiée par le président de la République, est-ce que vous aviez la possibilité, vous, en tant qu'exécutant, de reconfier la même mission à un autre ministre? Est-ce que vous aviez cette possibilité ce jour? Est-ce que vous pouviez confier la mission du président à un autre? Si le président me confie une mission, je ne peux pas dire à un autre. Merci. Alors, on vous demande que si vous n'aviez pas arrêté le lieutenant Marcel, puisque on estime que vous ne pouviez pas arrêter Toumba, mais que vous auriez pu quand même arrêter le lieutenant Marcel. Moi, je voudrais savoir, dans la mesure où vous aviez suggéré au président, au ministre de la Défense, votre intention d'arrêter son aide de camp et qu'il vous aurait dissuadé en vous invitant à surseoir à votre entreprise d'arrestation, parce qu'il y a une commission qui est mise sur pied, est-ce que, mon colonel, vous auriez pu arrêter une autre personne? Comme je l'ai dit, je ne peux pas arrêter maintenant un autre. Vous ne pouviez donc pas arrêter un autre? Oui. Merci. Alors, on vous a également demandé ce pourquoi vous aviez laissé le président partir tout seul au camp Koundara ce jour du 3 décembre 2009. Mon colonel, j'aimerais savoir, est-ce que ce jour-là, le président vous a invité à l'accompagner au camp Koundara? Non, il ne m'a pas invité. Si il vous avait demandé ce jour de l'accompagner, vous l'auriez accompagné, n'est-ce pas? Absolument. Est-ce que vous, étant sur les lieux ce jour, Toumba, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, aurait eu le courage de tirer sur le président? Si ma présence est là-bas, personne ne peut. Personne ne pouvait donc oser, n'est-ce pas? Il n'ose même pas. Merci. Alors, lorsque vous avez également répondu hier en disant que vous étiez celui-là ou de ceux-là qui ont sauvegardé le pouvoir du général Lansana Conté, aujourd'hui on a tenté de vous taxer de mégalomane, de n'avoir pas dit la vérité sur cet aspect, en invoquant ou en citant le nom d'un certain Céli, dit armée gauche. Est-ce que nous sommes devant ce tribunal pour les faits qui se sont déroulés les 2 et 3 février 1996? Est-ce que nous sommes ici pour ça? Cette question vient de la partie civile. Est-ce que nous sommes ici pour ça? Nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour le 28 septembre. Merci. Alors, mon colonel, oui, on a également tenté, toujours dans cette entreprise de rapprochement ou de raccordement des faits, pour ressortir ne serait-ce qu'une simple implication de votre part dans les faits articulés contre vous devant ce tribunal. On vous a posé la question de savoir, est-ce que vous n'auriez pas pillé la boutique
d'un certain Wuri Biredi à Bambeto, toujours dans l'entreprise de raccordement de rapprochement. Mon colonel, est-ce que ce Wuri Biredi fait partie des partis civils? Vous l'avez une fois rencontré? Je ne l'ai jamais vu, c'est pas vrai. Vous ne l'avez jamais rencontré? Je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que vous auriez pu être capable, après avoir rendu d'innombrables services aux citoyens vivant sur l'axe, puisque tout à l'heure vous avez fait un rappel de l'honneur qui vous a été rendu par ces dames en COSENC, est-ce que, mon colonel, vous auriez pu vous rendre coupable d'un tel acte à l'endroit d'un citoyen? Je ne peux pas. Vous n'êtes donc pas coupable de pillage chez le nommé Wuri Biredi, n'est-ce pas? Vrai, je ne suis pas coupable. Merci. Est-ce que, mon colonel, selon vous, le fait d'avoir œuvré et qu'aujourd'hui, votre co-accusé, notamment C.C. Raphaël Abba, estime que vous l'aviez sauvé ce jour, et sinon qu'il a frôlé la mort, que n'eût été votre présence ce jour, il allait mourir. Est-ce que le fait de l'avoir sauvé est une infraction? C'est une quelconque infraction? Le fait de sauver quelqu'un? Vraiment, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez compris le sens de cette question? Je n'ai pas bien compris le sens de la question. Non, est-ce que cela était nécessaire à votre avis? Qu'on vous demande pourquoi vous avez sauvé quelqu'un? Ah, en tout cas, ça, vraiment, ça m'a étonné qu'on me demande pourquoi j'ai sauvé quelqu'un. Merci. On a également parlé du mouvement d'Addis doit rester. Alors, mon colonel, est-ce que vous étiez coordinateur de ce mouvement? Je n'ai jamais été coordinateur d'un mouvement pendant la transition. Pendant la transition, vous n'avez donc pas été coordonnateur de ce mouvement, n'est-ce pas? Oui. Merci. Puisque c'est les questions qui ont été posées ici, donc on essaie de les contredire. Hein? Alors, mon colonel, Oui. C'est par rapport. on vous demande également ce pourquoi tous les témoins que vous citez dans cette affaire. S'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si la défense pourrait raccourcir tout ça, parce que tout ça a été déjà dit, parce que nous avons un volet sécuritaire qu'il faut préserver, on ne pourra pas tenir assez longtemps, il est déjà 18h moins. Je voulais juste attirer votre attention. Excusez-moi, je parle de la sécurité, hein, il faudrait que les accusés regagnent la maison d'arrêt un peu plus tôt que ça. Il est déjà 18h moins. Monsieur le Président, j'attire votre attention sur cet état de fait. Si le conseil de l'accusé peut sur ces questions. On va voir avec la suite des questions. Voilà. On va décider de cela. Continuez, même. Si ça doit s'allonger encore beaucoup plus, voilà, on verra. Bon, j'ai encore des questions. Hein, Continuez. Merci. Alors, mon colonel. Oui. Vous pouvez tenir? Oui. Merci. C'est ce qui m'inquiète. On vous demandait, ici dans cette salle, ce pourquoi vos témoins sont tous décédés. Est-ce que vous êtes l'auteur de leur mort? Est-ce que c'est important? J'ai bien dit que moi-même, je regrette pourquoi ils sont morts. Ce n'est pas donc votre souhait qu'ils puissent être absents à cette audience, n'est-ce pas? C'est pas mon souhait. Parce que vous les avez cités, n'est-ce pas? Bien. Comme témoins.
Oui. qui allaient vous décharger. Vraiment. Mais malheureusement, ils ne sont pas là. Malheureusement. Merci. Maître, est-ce que vous avez encore beaucoup de questions? Ah oui, j'en ai, Monsieur le Président. On va s'arrêter là, alors, aujourd'hui. Le tribunal renvoie cette affaire au 5 décembre 2022 pour la suite des débats. L'audience est levée. Merci, Monsieur le Président.